Le soleil matinal frappait le parvis du temple. La foule se pressait, grouillante et bruyante. Soudain, des cris stridents déchirent l'air. Des scribes et des pharisiens, drapés dans leur arrogance, traînent une femme au milieu de la place. Leur proie, tremblante de peur, est exposée aux regards accusateurs. C'est une femme adultère, surprise en flagrant délit, disent-ils. La loi de Moïse est claire, lapidation. Mais derrière cette façade de vertu se cache un piège. Ils veulent piéger Jésus, le mettre à l'épreuve face à la loi. Le condamneront-ils pour blasphème s'il contredit Moïse? Ou le discréditeront-ils aux yeux du peuple s'il approuve la lapidation? Leurs questions fusent, cinglantes. « Maître, que dis-tu » Le piège est tendu. La vie de la femme ne pèse pas lourd face à leurs ambitions. L'attente est palpable, lourde de menaces. La foule retient son souffle. Les scribes et les pharisiens, maîtres de la loi, se tenaient là, l'air suffisant. Ils étaient convaincus d'avoir enfin trouvé le moyen de discréditer Jésus. Leur cœur n'était pas animé par la justice, mais par la jalousie et la haine. Ils pointaient à la femme du doigt, la jugeant avec une dureté implacable. Leurs paroles étaient venimeuses, chargées d'accusations. Où était la compassion, la miséricorde que prêchait Jésus? Ils voulaient le forcer à choisir entre la loi de Moïse et son message d'amour. S'il la condamnait, il serait en contradiction avec sa propre doctrine de pardon. S'il la graciait, il serait coupable de blasphème et défierait l'autorité de la loi. Leur plan semblait parfait. Ils étaient certains de leur victoire. Aveuglés par leur arrogance, ils ne voyaient pas la sagesse divine qui allait les confondre. Jésus, face à l'hypocrisie flagrante, ne bronche pas. Il semble ignorer les provocations, les cris de la foule. Son regard se baisse. Il se penche et commence à écrire sur le sol du temple avec son doigt. Un silence pesant s'abat sur la scène. Le bruit de la foule s'estompe, comme englouti par le geste énigmatique de Jésus. Les scribes et les pharisiens, décontenancés, insistent, répètent leurs questions. Pourquoi écrit-il? Que dessine-t-il sur la poussière du parvis? Est-ce la sentence de la femme? Ou bien les péchés secrets de ses accusateurs? Le mystère plane, Jésus se relève lentement, le regard fixe sur la foule. Chaque mot qu'il prononce résonne avec la puissance de la vérité. Que celui de vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. La voix de Jésus, posée, résonne dans le silence soudain. Sa parole, comme une lame, vient de trancher le fil de leurs accusations. Stupéfaction dans la foule. Les regards se baissent, fuyant la lumière de la vérité. Les visages des accusateurs, figés, trahissent leur trouble intérieur. Leurs mains, prêtes à lapider, s'abaissent lentement. Un par un, ils se retirent, vaincus, non par la force, mais par la vérité. Leur propre hypocrisie les a condamnés. Leur soif de vengeance s'est évaporée face à la pureté du message de Jésus. Seul Jésus reste, debout, face à la femme tremblante. Le silence est lourd de sens. Le pardon est offert, mais il doit être accepté.